J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Manon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? J'aime bien. Et merci beaucoup de m'avoir invitée du coup dans ton podcast. Je suis trop contente Avec et grand j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va très bien, merci. Je suis très contente qu'on puisse aborder cette thématique des vidéos parce que c'est vrai que c'est une thématique qui revient régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, avec les réseaux sociaux notamment. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais du coup te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, donc moi je suis Manon, je suis l'hôte du compte Sister Moon Club. À la base, j'étais community manager, puis social media manager. Maintenant, j'ai fait vraiment de la création de contenu, donc pour des marques, pour des entrepreneurs et des entreprises. Et aujourd'hui, plus particulièrement, ce que je fais, c'est de la formation Ok, du coup, aux entrepreneurs et aux entreprises pour leur apprendre à créer du contenu, même pour qu'ils soient autonomes dans leur création de contenu. trop bien, Donc, et je donne des cours dans une école de commerce également. incroyable. Mais du coup, tu es encore aussi dans la prestation de service ou là, tu es que dans la transmission de savoir? J'en fais aussi, j'en fais moins, Ok. mais j'en fais parce qu'aujourd'hui, moi, mon but, c'est de rendre les gens autonomes dans leur création de contenu, en fait, qu'il n'ait plus besoin particulièrement de personnes pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire leur création de contenu, parce que, voilà, leur apprendre à prendre du plaisir à Mm. créer des vidéos. Bah, on est dans la même optique de création de contenu, prendre du plaisir, il faut que ce soit du kiff, sinon ça sert à rien. C'est ça. Est-ce que tu as toujours été passionné par la vidéo, par le contenu, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Comment est-ce que tu t'es lancé? En fait, j'étais surtout passionnée par la photo. Ok. J'ai toujours fait de la photo. Et quand moi, je me suis lancée à mon compte, du coup, en 2017, je me suis lancée vraiment spécialisée dans la restauration, tout le milieu du café, hôtel, restaurant, parce que j'aimais la photographie culinaire, j'aimais manger. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va essayer d'allier un petit peu les deux. Et au début, voilà, c'était que des photos sur Instagram. Donc, Mm. pourquoi pas mettre voilà, mon expertise. Enfin, à la base, j'étais pas du tout experte dans mon domaine, mais je Mm. me suis lancée. J'aimais faire ça. Donc, voilà, je me suis lancée un peu comme ça. Il y a des clients qui m'ont fait confiance. Donc, ça, c'était vraiment trop bien. Ensuite, bah, il y a eu le confinement, donc Mm. moins de clients, etc. Et il y a eu la sortie des vidéos, surtout Mm. sur Insta, et la TikTok, etc. Et j'ai pris plaisir à bah, voilà, faire des vidéos. Et maintenant, vraiment, j'adore ça. Au-delà du fait que ce soit quelque chose qui soit vraiment mis en avant sur les plateformes, c'est aussi une manière de montrer son expertise, son quotidien de manière différente que juste sur des photos figées. Quand on est voilà, une petite créatrice ou un petit restaurant ou une petite boutique, etc., Mm. c'est vraiment une manière de montrer voilà, ce qui se passe à l'intérieur et j'aime trop ça. Ouais, c'est beaucoup plus humain, il y a plus d'émotions. Avant qu'on parle de comment capter l'attention avec les vidéos, etc., et qu'on va plus rentrer dans la partie stratégie, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, pour celles qui nous écoutent, vous avez probablement déjà créé des vidéos ou vous avez déjà fait un ou deux reels ou des vidéos même en story. C'est un contenu que on nous force un peu à utiliser. Moi-même, hein, de base, je n'étais pas du tout dans la vidéo, enfin, c'était très rare que je fasse des reels. Et puis petit à petit, tu prends le pas parce que tu n'as pas le choix au niveau stratégique. Quelles sont aujourd'hui, toi, les erreurs que tu as vues le plus souvent, en tout cas dans la création de vidéos? Est-ce qu'il y a certains faux pas qui justement cassent la fameuse émotion qu'on veut transmettre? Aujourd'hui, c'est surtout quand on voit des vidéos où on ne voit pas la personne. Mm. Je sais que c'est quelque chose qui est très difficile, surtout au début, de se montrer, Mhm. mais on adore ça. Pourquoi on adore les gossips, pourquoi on adore les potins, etc. On adore savoir la vie des gens qui ont Mm. créé telle ou telle chose. L'émission qui va être mon associé, pourquoi on adore ça? Mm. Parce qu'on adore voir l'histoire des gens, on adore voir la tête des gens. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ton produit, il peut être incroyable. Mm. Mais il y a ton histoire derrière, il y a ta personne, et des fois, il peut y avoir un petit truc, on peut se dire, ah bah, la personne, elle a des cheveux bouclés, ah bah, comme moi, elle avait le même truc, elle a la même déco chez moi, etc. Mm. Et en fait, c'est vraiment ça, ce côté où c'est pas assez humanisé. La Mm. vidéo peut être très, très belle, mais c'est bien quand tu es une grosse marque, tu peux avoir une vidéo produit très belle, mais voilà, qui manque un petit peu d'humain. Je suis très contente de t'entendre parler de ce sujet.
surtout en 2025, parce que j'ai moi-même fait partie de la team qui se montrait pas. C'est d'ailleurs comme ça que la But First Mhm. Academy est née. Je n'étais pas à l'aise d'avoir une marque avec mon nom, mon prénom. Toutes les communications que je devais faire, je voyais ma tête partout, c'était pas possible. Surtout que j'étais pas novice dans l'entrepreneuriat. Ça faisait déjà 3 ans que j'avais mon entreprise, mais je développais pas du tout les réseaux sociaux. Donc en fait, moi, on me connaissait en sous-marin avec un réseau, tu vois, de bouche à oreille, mais les réseaux sociaux, très peu pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, et je vois toutes les évolutions au niveau du marketing de contenu, au-delà même juste de la simple vidéo. Et je prends le risque de dire qu'aujourd'hui, les marques où on ne voit pas la personne, où on ne sait pas qui est derrière la marque, elles vont mourir tôt ou tard. En fait, il y a ce truc où tu parlais tout à l'heure d'ailleurs du confinement et du Covid. En fait, malgré que ça fasse 2, 3 ans, il faut pas oublier qu'on a été coupé du monde, on a été isolé des gens et ça a renforcé ce besoin d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un mouvement. Et le fait du coup de pouvoir se connecter avec des gens, des vrais gens qui vont, Exactement. tu vois, même, c'est tout con, hein, mais moi, chaque fois je l'ai dit, les gens, ils s'en foutent de moi. Enfin, je veux dire, que je boive du café, du thé, du matcha ou que j'aille au sport à 18 h, on s'en fout. Et au final, on s'en fout pas tant que ça, puisque maintenant, tu vois, j'ai des questions du style, c'est quoi la référence de ton rouge à lèvres? Comment t'as fait pour régler tes problèmes d'acné? Rien à voir, tu vois, avec le Mhm. business, mais pour autant, ça connecte avec l'humain. Justement, du coup, Complètement. sur cette thématique-là, du marketing de connexion et du marketing humanisé que j'apprécie de plus en plus, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de se montrer, qui ont peur de se filmer, qui sont pas à l'aise, ou presque, tu vois, elles ont l'étiquette de j'ai pas envie de devenir influenceuse, parce que c'est ce que j'entends très régulièrement. Ah non, mais il y a ça. Moi, je le vois aussi, et même dans mon entourage, quand les personnes tombent sur mon compte, me disent, bon, alors l'influenceuse, ou quand j'arrive quelque part, je sors mon téléphone, Mm. là, ça va l'influenceuse. Mais au début, je le prenais hyper mal. Et puis, en fait, je me rends compte que, bah, peu importe, c'est mon business. Les personnes, je les vois pas dans leur business au Complètement. quotidien. Mm. J'ai un ami qui est chirurgien, il me dit, ah, mais t'es pas la même là quand tu filmes et tout. Mais attends, toi, quand t'es au bloc, est-ce que t'es le même que là en soirée? Je pense pas, non. C'est juste qu'on le voit pas. Mais donc ça, déjà, c'est bon. On sort ça. Et puis, pareil, sur mon compte, j'ai fait un tri. Tous ceux dont j'avais peur de, voilà, qui me voient, qui me jugent, etc., mes amis, ma famille, etc., déjà, eux vont pas faire avancer mon business. Et donc, tout ça, si j'ai peur de qu'ils me voient comme ça, Mm. hop, c'est bon, j'ai supprimé ces gens-là. Et après, pour ce qui est de l'image de soi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce qu'on a tous des complexes, on a tous des tics de langage, des tics nerveux, enfin, tout plein de choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas forcément son retour vraiment en photo ou en vidéo. Mais c'est déjà de se filmer régulièrement. Pas besoin de le poster au début, mais se filme et on le garde pour nous. Et on va regarder un petit peu de temps en temps. Et quand on s'en prête, on va le poster. Donc, on va poster une vidéo même d'il y a quelques temps, Mm. mais pas forcément le faire tout de suite parce que là, on n'est pas encore prête, on n'est pas encore habitué à son image, à son retour caméra. Parce que là, Complètement. c'est pareil. Là, si on réécoute nos podcasts, on va se dire, mais c'est quoi cette voix? Mais Vrai, c'est normal. c'est vrai. On n'est pas fait pour se voir, on n'est pas fait pour s'entendre. On est fait pour juste voir ce qu'on voit là en bas, nos bras, etc. Mais l'humain n'est pas fait pour ça. Mm. Donc, c'est vraiment s'habituer d'abord à ça, se filmer régulièrement, et voilà, que ça devienne un peu plus spontané, entre guillemets, Mhm. et pour essayer de se libérer de ce côté un peu cringe de l'image qu'on a de soi. Complètement. Et puis même, tu vois, déjà de un, moi aussi j'ai déjà eu des remarques du style. Alors moi, c'était pas juste ah tu fais l'influenceuse, c'est vraiment à l'influenceuse de Wish est arrivée. Mais il faut le prendre avec rigolade parce que encore une fois, c'est pas ces gens-là qui vont payer vos factures. Et encore une fois, j'aime tellement dire ça dans la But First Academy. Et je crois que si je le dis pas une fois par jour, je meurs. Si on vous voit pas, on va pas se souvenir de vous. Et ça, personne va pouvoir le faire pour vous. Donc il y a ce travail aussi, tu vois, de dire bon bah j'ai pas le choix en fait. Il faut que ce soit fait. Après, à vous de choisir la stratégie et comment vous souhaitez le faire, mais il faut le faire d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette approche aussi où filmer tout ce qui va nous arriver, tout ce qui va nous entourer, pour nous, c'est de la banalité et c'est notre vie. Sauf que pour les gens, derrière leur téléphone, ça peut les intéresser. Et il n'y a que vous qui pensez que c'est inutile et que ça sert à rien et que c'est pas intéressant. Petite anecdote, la dernière fois, il m'arrive une dinguerie en voiture, mais bête, hein, vraiment minime. En voulant doubler une voiture, j'ai
abîmé mon pneu. Voilà. Je ne sais pas comment le pneu n'a pas explosé, mais j'ai tapé contre le trottoir. Et du coup, je raconte cette histoire en story et quand je me filme, première approche comme toi tu fais, c'est-à-dire que je vais analyser et je vais m'entraîner. Encore une fois, c'est pas inné le truc, on n'est pas bon au contenu, ça s'entraîne. Et pareil, je regarde mes stories, enfin ce que j'ai préfilmé et je me dis, ah, le dilemme à chaque fois, tu filmes du contenu, je pense que je vais pas publier. Puis Mhm. après, tu réfléchis, et après tu te dis, bah non, c'est bon, on s'en fout, je publie. C'est généralement ce genre de contenu où je me dis, putain, mais c'est inutile, ça sert à rien, que j'ai le plus de retours. Parce que les gens se connectent avec la vraie vie et quand bien même on a un message business à transmettre, je trouve et je pense et je suis intimement convaincue que les gens n'achètent plus les produits juste pour la solution ou juste pour résoudre un problème, mais ils achètent aussi un contenu vis-à-vis de qui l'a créé, tu vois ce que je veux dire? Ah ben, tout à fait. Mais regarde, ne serait-ce que tu vois, là en ce moment c'est la Fashion Week. Et Mm. ben, on connaît les grandes marques. Ouais. Et en fait, avant, on connaissait le nom du créateur qu'on n'a jamais connu de son vivant. Mais voilà, on connaît un peu le style de la marque. Mais aujourd'hui, pourquoi on fait tout un foin sur les nouveaux designers? Ah, bah, il y a le nouveau designer qui est chez Christian Dior, qui est machin, parce qu'on a besoin de savoir qui est derrière, alors que c'est un truc qu'on n'achètera sûrement jamais. Mais par exemple, aussi, les secrets de Loli, la marque Respire, des choses comme ça. On sait qui est derrière. Complètement. Et en fait, ça nous donne envie. En vrai, ces produits-là, on a d'autres produits qui sont sûrement aussi révolutionnaires, aussi bien, etc. Mais pourquoi on va acheter chez eux? Parce qu'il y a la personne et elle a créé un vrai lien avec nous. Et Mm. puis, en plus, comme tu disais, c'est parfois on connecte avec des trucs du quotidien, etc. Plus c'est spontané Mm. et plus ça fonctionne. Mais par exemple, moi, j'adore faire des vidéos hyper travaillées. Mm. Ouais. Mais c'est les vidéos que tu as pris le plus à l'arrache, que tu as fait de manière le plus spontanée, en fait, le plus avec le cœur qui fonctionne le mieux. Complètement. Mais Mais c'est parce vrai que, en parce fait, que tu as connecté. exact. En fait, les gens, ils ont plus la sensation d'accompagner le direct, tu vois. Moi, c'est presque, j'associerais même plus, tu vois, la vidéo à raconter des histoires. Et Mhm. l'objectif, tu vois, n'est pas de tomber dans l'excentricité de vouloir absolument tout montrer. Après, si ça vous va, tant mieux pour vous, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez envie de développer un business avec des vraies offres, il y a un juste milieu, tu vois, je pense, à trouver entre le Pour que ça positionnement serve le business quand même. exactement, il faut pas non plus être tombé dans le too much de se filmer quand tu te lèves, au réveil, machin. Ouais. On a déjà vu aussi du contenu de ce type. Et c'est pour ça que j'aime, moi, distinguer. Après, à voir si toi, c'est quelque chose que tu fais aussi dans ta création de contenu. Est-ce que tu distingues l'influence et le fait d'être influenceuse sur les réseaux et filmer ton quotidien de la créatrice de contenu? Est-ce qu'il y a une nuance pour toi? Bah, déjà, par exemple, moi, je me dis, enfin, moi, je fais de la création de contenu parce que, enfin, et même celles qui sont créatrices de contenu véritablement, je le vois, il y en a quand même quelques-unes. Elles créent vraiment du contenu pour les marques. Hmm. Elles sont pas, c'est pas forcément, même si elles sont leur propre marque, mais il y a de la réflexion. Elles essaient de créer une histoire pour présenter un produit. C'est pas juste en story ce que font les influenceuses. Ah bah du coup, j'ai cette caméra-là, elle est trop bien. Mon code promo, c'est ça. Il y a rien. Elles ont rien réfléchi. Il y a aucune trame. Elles nous parlaient de leur café, de leur gosse il y a 30 secondes. D'un coup, elles parlent de ça. On n'y comprend rien. C'est pas possible. Enfin, c'est comme si t'es allé au restaurant. Le gars, il te sert un plat. D'un coup, je sais pas, il te ramène un tableau Excel. Il dit, bah, en fait, il y a ça. Et puis après, il te ramène un autre plat et machin. Tout et n'importe quoi. Alors, par contre, j'ai pas compris. Et donc, non, alors que par contre, si c'est amené et si c'est réfléchi, ça, c'est de la vraie création de contenu. Et la création de contenu, il y a quand même de la stratégie. Il y a de la réflexion derrière. Complètement. Et du coup, comment est-ce que toi tu fais pour poser ta stratégie à travers les vidéos? Est-ce que il y a, parce qu'on parlait tout à l'heure de la spontanéité, est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Est-ce que tu as un planning? Est-ce que au final tu vois un peu ce que ton audience aime ou connecte et du coup tu te dis ok, je vais peut-être mettre l'accent plus là-dessus? Comment ça se passe en termes stratégiques? Puisque toi du coup tu vends tes connaissances, des formations, tu veux former aux gens pour qu'ils soient plus autonomes, mais de ton côté, il faut aussi que tu leur montres ce qui se passe. Comment tu t'organises? Bah, déjà, ce que je fais, c'est que j'essaie de beaucoup écouter mes clients, mon audience, etc. par rapport à leurs questions. C'est souvent là que je me dis, bon, bah, ok, donc là, on m'a posé cette question-là plusieurs fois. Il faudrait peut-être que j'y réponde parce que moi, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, me semblent logiques, Hmm. mais qui ne le sont pas du tout pour l'extérieur. Donc ça, il y a déjà, il y a déjà ça. Et après, sinon, oui, j'ai un calendrier éditorial.
Donc, j'essaye quand même parce que j'ai besoin d'avoir cette structure-là. Mhm. Parce que la stratégie demande aussi ça. Puis, enfin, c'est au-delà de la stratégie, moi, j'ai besoin d'avoir une structure. Sinon, je pars dans tous les sens. Ouais. Et donc il y a ça. Et d'analyser aussi ce qui fonctionne ou pas. Et après, moi, pour ce qui est de mes vidéos, moi, je fais des scripts. Ok, waouh. Donc, je fais des scripts, je pars d'une idée et voilà, j'essaye de voir comment ça va se dérouler, que ce soit pour moi ou mes clients ou ce que j'essaye de leur apprendre pendant la formation pour essayer de gagner un maximum de temps parce que je vais pas passer ma semaine à faire du contenu, hein. Ça va, j'ai autre chose Bienvenue, à faire. on est dans la même team de personnes qui créent du contenu, mais il faut que ce soit rapide, sinon Ah flemme. ouais, là, moi je veux que ça soit amusant, je veux que ça soit rapide. Ah, c'est bon. Pareil. Il y a un business à faire tourner derrière. Exactement. Mais c'est ça que les gens oublient et oublient oui et non, mais c'est que tu peux pas passer toute ta journée sur Instagram ou sur CapCut ou où tu veux. En fait, à un moment donné, si tu passes 3 heures à créer ton contenu, il y a un problème dans le système. Je dis pas que tu dois y passer 2 minutes et que ça va être bâclé, non. Mais dans le grand, grand, grand maximum, 1 heure par jour, c'est suffisant. Il faut pas faire beaucoup plus. Et en 1 heure, vous devez avoir fait un Reels, un carrousel et vos stories. Sinon, franchement, je sais pas comment vous allez survivre très longtemps. Et je dis pas ça en mode oui, vous devez absolument être rapide. C'est pas ça du tout. Mais entraînez-vous. Si vous voyez que ça prend trop de temps, éliminez des trucs de votre processus. Peut-être qu'il y a des trucs que vous faites qui sont inutiles. Si vous passez, avant de créer votre contenu, 20 minutes à scroller sur les réseaux pour voir ce qui est tendance, bon, ça peut être évité. Et encore une fois, tu le disais très bien, Manon, faites peut-être un planning édito pour comprendre où est-ce que vous allez. Euh, Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et pour le coup, tu vois, je ne savais pas que tu faisais des scripts pour tes vidéos, c'est que au-delà de la vidéo, qui est là pour capter l'attention de la personne, toi, tu vas l'utiliser comme support pour raconter une histoire, si j'ai bien compris. Ouais, Du tout à coup, fait. comment, me vient la question, parce que du coup, vu que je ne savais pas que tu préparais tes scripts, comment est-ce que du coup, pour nos éditrices, tu penses au processus? Est-ce que tu pars de la fin et tu te dis, je veux transmettre cette idée, donc tu vas aller découler en fonction de ton idée finale? Ou est-ce que, par exemple, tu es en train de boire ton café, tu as envie de le partager, mais tu as envie qu'il y ait un sens avec tout le reste, donc il faut que tu trouves une logique avec la pièce de départ. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, le truc, c'est qu'après, tout dépend bah, déjà si c'est un service, si c'est un produit, etc. Mais par exemple, voilà, tu as une tasse, tu veux faire la promotion de cette tasse-là que je trouve magnifique. Mais voilà, imaginons que tu sois créatrice de tasses. Plutôt que de juste montrer, voilà, cette tasse-là. Donc, elle est géniale. Donc, on peut mettre du thé, du café, c'est fabuleux. Mhm. J'ai plutôt essayé de voir tout ce que je peux raconter avec. Mhm. Donc, par rapport à ça, moi, l'utilisation que j'en ai, l'utilisation que peuvent en avoir mes clientes, Ok. voilà, comment elles vont s'en servir. Et à partir de ça, je vais, voilà, tirer un petit peu des films, dire, OK, donc là, ce qui va être intéressant de raconter, c'est comment je l'ai pensé, Mhm. comment je l'ai créé, à quoi elle va me servir. Et donc, par rapport à ça, je vais me dire, OK, donc là, comment je l'ai créé. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de montrer tout le processus. Mhm. Donc là, ok, donc il va falloir que je montre la recherche des couleurs, de la forme, etc., de filmer toutes les étapes à filmer, etc., jusqu'au produit final. Ok, donc ça, c'est une vidéo. Donc là, je sais exactement tout ce que je veux. Donc je sais que je veux le début, le milieu, la fin. Je veux une accroche très forte au début pour dire, voilà, en gros, vous pensez que ça met tant de temps à créer ce genre de tasse? C'est pas vrai, ça a été assez rapide ou voilà, peu importe. Donc ça, ok, tu fais ça, ton petit appel à l'action à la fin, machin, machin. Donc tout ça, c'est déjà défini. Je sais déjà tout ce que je veux. Je sais que le même jour, après, une fois qu'elle est finie, je veux aussi expliquer, par exemple, voilà, moi, à quoi elle me sert, cette tasse-là. Donc, à quoi elle me sert? Ça va boire du thé. Ok, mais j'ai pas juste raconté, bah voilà, moi, je me sers ça, je me sers du thé. Par contre, à quel moment je prends du thé? Peut-être au moment où je lis. Et ça, il y en a beaucoup qui lisent. Il y a la tendance BookTok, etc., un peu partout. Donc voilà, c'est un moment cocooning, on aime ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de penser, voilà, moi, ma routine du matin, mon thé, il est hyper important au moment où je lis, etc. Donc pour se détacher du produit en lui-même. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je filme? Donc le moment où je prends un livre, le moment où je verse l'eau dedans, etc. Donc là, pareil, j'ai toutes les scènes que je vais filmer Ok. en me détachant de ça. Et donc là, je scripte un petit peu tout, mais toujours en partant de cette même tasse.
Et Mhm. après, je peux aussi parler vraiment à proprement business, pure Mhm. vente. Voilà, bah, au moment où je me mets pour aller sur mon e-shop, où je vais mettre à jour mon e-shop pour vendre ma tasse, qu'est-ce qui va me rebooster quand je fais couler mon petit café? Et là, une vidéo où on voit ma tasse avec mon café devant mon ordinateur, moi en train de travailler parce que je mets à jour mon e-shop pour pouvoir la vendre. Incroyable. Donc, j'essaye de, voilà, C'est très... de penser à tout ça, de me poser, mais ça demande un peu de réflexion. En fait, beaucoup ont peur de se lancer parce qu'elles se disent ça va me prendre trop de temps. Mhm. Si tu es organisé, tu fais tout ça dans le même temps. La réflexion va être peut-être un peu plus longue au début parce que c'est une mécanique à avoir, mais tu vas pas faire un marathon comme ça. Il faut d'abord que tu t'entraînes un petit peu. Complètement. Tu vas un petit peu, un petit peu, un petit peu et tu peux faire de plus en plus. Là, c'est pareil. Ton cerveau, c'est un muscle, il faut entraîner. Tu vas t'entraîner à réfléchir, à te poser, à te dire, OK, comment je veux. Tu fais de la veille, tu vas regarder un petit peu à droite, à gauche ce que tu aimes bien, les éléments que tu veux prendre pour tes vidéos. Mhm. Tu fais ton script et après, tu filmes tout d'un coup. Une fois que tu as tout monté, c'est bon, tu n'as pas besoin d'y passer la semaine. Et du coup, comment est-ce que tu... Parce que du coup, là, toi, tu filmes des petits plans de coupe, c'est-à-dire que tu imagines la vidéo, le résultat final que tu souhaites. Et c'est vrai que sur les réseaux, par exemple, tu vois, on voit souvent ce conseil de dire aux gens, ben, vous aimez pas vous filmer, vous n'avez pas le réflexe de vous filmer, posez votre téléphone sur un trépied, vous travaillez, vous vous laissez filmer. Exactement. Est-ce que ça, pour toi, c'est un bon début, c'est une bonne approche? Je vais mettre un mais dans ma question et tu m'arrêtes si je me trompe. Je trouve que si on fait ça à la longue trop longtemps, imaginons, tu vois, je vais poser mon téléphone 5 minutes et je vais me filmer en train de travailler, je trouve que la vidéo manque de dynamisme et je trouve que ça peut rapidement être redondant. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais moi, enfin, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais aussi quand je fais des accompagnements, du coup, parce que j'accompagne véritablement en individuel les entrepreneurs. Je leur montre, je regardais là, sur une même action, déjà, tu te filmes, tu changes de plan. Tu prends ton trépied, tu Mm, fais ça. Donc oui, ton action va prendre un petit peu plus de temps. OK. Mais déjà, tu changes de plan, ça va déjà rajouter du dynamisme. Si ce genre de vidéo-là, c'est bien, mais pas, tu fais pas que ça. mm. Ok, Ou alors, derrière, il faut que tu aies une voix off et un storytelling qui soit vraiment fort. complètement. Mais ça, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir ce qu'on appelle un peu des b-rolls, ou Mm, enfin, des rushs, hein, des rushs un peu comme ça. Donc ça, tu vas pouvoir t'en resservir un jour de disette où tu as la flemme, t'es pas maquillée, tu as tes règles, il y a des trucs qui vont pas, tu es malade, etc. Ça, tu peux t'en servir, mais tu fais pas que ça. mm. Mais parce que ça doit découler d'une stratégie, tu dois aussi avoir un calendrier édito où tu sais exactement tout ce que tu veux poster. Donc ça, ok, tu peux t'en servir à tel moment, mais tu fais pas que ça. Et du coup, toi, pour ton contenu du coup stratégique au niveau du feed, tu vas réfléchir de cette manière-là. Euh, et j'anticipe une question parce que je sais que les gens qui nous écoutent vont se dire, OK, oui, c'est très travaillé et c'est top. Et quand on met les gens dans cette case stratégique, première chose qui vient, c'est, mais elle est où la spontanéité du coup? Du coup, où est-ce qu'elle est ta spontanéité à toi dans ton travail et dans la manière dont tu crées ton contenu? Alors déjà, moi, elle est énormément en story. Mm, Ça faut vraiment pas, soit les vidéos, enfin, en story, déjà, la spontanéité, c'est là qu'on l'attend, pour commencer. Et effectivement, après, la stratégie, c'est pas l'ennemi de la spontanéité. Parce que même si c'est travaillé, etc., ça veut pas dire que tu es une présentatrice météo quand tu présentes te- ta vidéo. mm, Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ok, tu vas l'avoir préparé, ça va être scripté, etc. Mais moi, les jours où je filme, déjà, c'est les jours où je me sens bien, mm, où je sais pas les jours où j'ai mes règles, c'est les jours où je me sens belle, c'est les jours où je me suis pimpée, c'est voilà, où là j'ai envie de me filmer, donc je me connais assez maintenant pour savoir quand c'est, et du coup ça devient spontané. On a l'impression que c'est, même si c'est scripté, c'est pas spontané, mais attendez, c'est pas, on n'attend pas que ça soit fait dans la seconde et que tu le postes tout de suite. C'est pas ça. La spontanéité, c'est pas forcément ça. La spontanéité, c'est aussi de dire quelque chose que tu as envie de dire. La spontanéité, c'est plus ne pas copier, ne mm, pas. Enfin, tu vois, pour moi, c'est aussi un peu ça. Et c'est vraiment se montrer. Ouais, enfin, pour moi, c'est la spontanéité, c'est pas quelque chose qui ne va pas avec, avec la stratégie. mm. Ouais, parce que c'est vrai que les gens, généralement, ils associent la spontanéité au moment présent. Et Ouais, alors qu'au final, juste être spontané, c'est mettre en avant ses valeurs, ses idées, quel que soit le moment. Et c'est pas forcément lié au direct. D'ailleurs, je vous mets vraiment au défi.
de créer en même temps votre contenu de la journée, de gérer tout votre business et en plus de ça, de créer du contenu en direct dans vos stories. Si vous n'avez pas d'équipe, vraiment, je vous mets au défi de le faire. Mm, mm. Vous verrez que c'est une gymnastique. Parce que si à chaque fois que tu dois passer d'une tâche à une autre, tu dois indiquer aux gens ce que tu es en train de faire, bon courage. C'est pas énergivore, mais il faut y penser. Et en plus de ça, en termes stratégiques, encore une fois, il faut toujours qu'il y ait un fil conducteur. Donc si le matin, Exactement. tu montres dans ta cuisine en train de boire un café, que tu me racontes une histoire, c'est génial. Par contre, si après tu me sors, que tu vas au shopping, faire je sais pas quoi, bon, là, j'ai peut-être perdu un peu le fil. Il faudrait avoir un autre contexte. Et là, encore une gymnastique émotionnelle, de dire, OK, quel est le contexte que je veux poser sur cette action? Vous n'avez pas fini. Là, tu vois cet aspect-là aussi que je voulais absolument te poser comme question parce que je sais que tu travailles beaucoup tes vidéos. D'ailleurs, elles sont hyper créatives. Et quand les gens te disent, par exemple, ah, je suis pas créative, j'ai pas d'idée de contenu à filmer, je veux des vidéos, mais je sais pas trop quoi filmer, ni comment faire, etc. Qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas-là? Parce que, encore une fois, personne ne n'est bon en contenu, on le devient en s'entraînant. Quelles ont été, toi, les étapes de progression? Est-ce que dès le début, avec tout ce que tu consommais, tu as compris la ligne directrice que tu voulais avoir et du coup, tu t'es direct mis dans le bain? Ou est-ce que petit à petit, tu as évolué? Ouais, mais il faut voir avec mes premières vidéos. Wouh, waouh, waouh, waouh. Non, non, pas du tout. Enfin, c'était, non, non, ça allait pas du tout. Mais voilà, comme pour tout, c'est comme pour faire un marathon, il faut s'entraîner, il faut le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je le fais. Vraiment, quand je revois les premières vidéos, c'est trop drôle. Mais du coup, à force d'en faire, bah, oui, t'apprends. Et par exemple, là, c'est drôle que t'en parles parce que j'ai lancé une série de vidéos justement où j'ai perdu ma créativité. Parce que je trouve que depuis ce début d'année, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu le feu de l'inspiration et de la créativité. Là, du coup, je poste une vidéo chaque semaine. Je teste des choses pour essayer que ça revienne. Donc, en l'occurrence, en me déconnectant et en faisant d'autres activités. Ok. Parce que c'est aussi ça, je trouve qu'on devient plus créatif aussi en se déconnectant. Plus on est connecté, plus on va regarder ce que font les autres, Mm. moins on va être créatif. Ok. Parce que bah, il y a le côté un peu pervers des réseaux sociaux aussi, la comparaison, etc., où on voit les autres réussir. Ah, mais ils ont fait des trucs trop bien. Et en ce moment, il y a quelque chose qui, je trouve, on le voit beaucoup. Beaucoup se disent, ça soit bon, aussi beaucoup sur TikTok ou sur YouTube, lancez-vous. Parce qu'on les voit, toutes celles qui ont réussi. Mm. C'est parce qu'elles ont osé, elles avaient rien au début, leurs vidéos, elles étaient pétées du slip aussi, hein. Et en fait, c'est juste, bah, elles se sont lancées. Complètement. Donc, pourquoi nous, on se lancerait pas? Mm. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est de le faire au fur et à mesure. Et c'est pareil, par exemple, je fais des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec le business, c'est juste du kiff. Parce que je ne veux pas avoir de pression, bah, que ce soit de résultats, que ce soit un résultat financier, de vues, de stats, etc. Pas du tout. Je poste ma life. Mm. Et en vrai, plus je fais des vidéos, et plus mon montage, bah, je m'améliore. Mm. D'accord. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment de le faire. Et même si au début, on les poste pas, ou moi, les poster, on s'en fiche de toute Mm. manière. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il aime? Qu'on soit présent. Donc, même si ta vidéo, elle est pas top, c'est pas grave. T'es pas là pour candidater, pour aller faire un court-métrage au César. On s'en fout. Mm. Il y a personne qui va venir te dire, ah ben vraiment, ta vidéo, pas terrible, terrible, hein. Du coup, ton produit, on s'en fout. Mm. Ce qu'on veut, c'est le message que tu as derrière. Et puis, plus tu vas le faire, et mieux ça va être. Et c'est statistique, moi j'arrête pas de le dire, et il y a des gens qui me disent, ah mais publie tous les jours sur les réseaux, mais c'est statistique, si tu publies qu'une fois par semaine, tu as une seule chance d'être vu. Si tu publies tous les jours, tu as 7 chances d'être vu. Si tu publies 2 fois par jour, tu doubles tes chances d'être vu. En fait, Non, c'est... mais En fait, exactement ça. euh, j'aimerais bien que les gens dissocient le je suis pas assez douée du je vais avoir du succès. Tu vois. Hum, Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous invite à regarder et analyser ce qui se passe sur les réseaux. C'est pas le contenu le plus intéressant qui va performer le mieux. Ça va être du contenu qui va être plus divertissant, du contenu qui va créer du lien. Et tu vois, tu disais, ah, moi, maintenant, je raconte pas de vie sur YouTube, je kiffe, genre, c'est du kiff. Et c'est exactement comme ça qu'on va connecter aussi beaucoup plus avec les gens parce qu'il y a, tu vois, ce truc où on se dit, ah ben, j'ai un peu la même vie qu'elle, ou ah, j'aimerais bien avoir sa vie, sans comparaison, ou sans se dire, ah, elle a une vie trop bien, moi j'ai une vie de merde, pas du tout. Mais juste de se motiver à, ok, j'ai envie de faire comme elle. Mais je pense que, tu vois, ta réflexion, elle est très juste, elle est aussi très liée à la société dans laquelle on est en train de grandir. Vu que sur Instagram, tu as l'impression que tout va super vite, que les gens ont une vie incroyable et tout, les gens sont plus autant prêts
à se dire, bon, ben, je me lance sur les réseaux, je vais faire des vidéos. C'est J'ai normal si ça l'impression que va c'est trop prendre. tard. Exactement. Ou c'est trop tard ou que ça va mettre trop de temps parce que Ouais, ouais. il faut un certain temps avant que le référencement YouTube te prenne en compte et qu'il te voit et qu'il te mette en avant. Et puis sur Instagram, c'est aussi un peu la même chose. Il va falloir que tu testes beaucoup de choses avant d'attirer une nouvelle audience. Et forcément que ces tests-là et cette impatience que les gens vont avoir, bah, ils vont se dire, ah ouais, de toute façon, moi je suis nulle, j'ai jamais fait de vidéo, je ne sais pas faire. Bah, tant pis, c'est pas grave. Alors que moi, j'aime beaucoup dans ton discours, tu montres que c'est en fait pas que des vidéos, c'est un support que tu utilises pour connecter et pour surtout raconter quelque chose qui a du sens auprès des gens et de pas publier juste pour publier. Donc moi, Ouais, ouais. c'est mon combat quotidien, hein. Je te le dis, c'est vraiment dans Ouais, la ouais. académie, Mais c'est... tu sais, par exemple, une chose, c'est drôle. Hier, j'étais avec des copines et je voulais leur montrer une créatrice. Et en fait, je disais, mais je la retrouve pas. Et en fait, je savais plus son nom. Mais comme elle poste pas régulièrement, bah, je la retrouvais pas. Je l'ai pas retrouvée. Hmm. Mais parce que tu postes souvent, tu serais passé dans mon feed, tu serais passé dans mes stories. Donc, Hmm. j'aurais pu montrer. Mais sauf que là, bah, non. Hmm. Tu postes pas, t'es pas visible. Bah, C'est comme ça, enfin, c'est un fait. Il y a pas, hmm. c'est pas l'algorithme, il est contre moi, nanani, nanana. Non, tu sais quoi? Les gens, souvent, vont pas se dire, vont pas se rappeler que tu as fait une super vidéo. Par contre, ils vont se rappeler qu'ils te voient souvent. Hmm. Donc, Complètement. ça, tu vas leur rentrer en tête. Hmm. Et C'est... l'algorithme, il va pas se dire, ouais, vraiment, là, cette vidéo, elle est vraiment très, très bien montée, ou alors pas très bien montée, du coup, je vais pas la montrer aux autres. Complètement. L'algorithme s'en fout. Hmm. Lui, il se dit juste, ah bah, elle poste souvent. Donc, ça veut dire qu'elle utilise notre plateforme, ça veut dire qu'elle mérite d'être vue, donc on va la montrer à plus de personnes. Et il y a, tu vois, ce jeu aussi où pourquoi est-ce que les vidéos sont aussi devenues autant importantes? C'est que c'est un réel indicateur pour l'algorithme, non pas parce qu'il va voir le montage que vous avez fait, il s'en fout, mais de voir le nombre, le temps que les gens vont passer à visionner les vidéos. Donc il y a aussi, tu vois, tout cet aspect où, ok, et moi j'aime beaucoup l'idée de je vais scripter mes vidéos juste pour savoir le fil conducteur, pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que si vous avez une vidéo qui dure 10 minutes, ou toutes les 2 minutes, vous disiez un peu la même chose, ou vous répétez, la personne, passé 1 minute 30, elle va trouver votre vidéo chiante, elle va partir. Alors que si, et attention, c'est pas un très mauvais indicateur pour Instagram, mais du coup, il va comprendre que plus de la moitié des gens qui sont en train de regarder votre vidéo, bah, ils vont pas jusqu'à la fin, donc ça doit pas être trop intéressant. Donc, ils vont pas les mettre en avant. À l'inverse, si c'est réfléchi, pensé avec un script, bah, forcément, tu arrives à davantage, tu vois, capter l'attention, de te dire, OK, je vais mettre ce titre. Là, à telle partie, je vais parler de ça. Là, à telle partie, je vais parler de ça. Et ça évite de divaguer sur ce que vous avez envie de mettre en avant. Et même, tu vois, par rapport à la créativité, je trouve que se pencher sur ce type de format et se dire, OK, là, je vais créer du contenu. Là, je vais regarder ce qui se passe et comprendre en termes créatifs qu'est-ce qu'on va filmer, quand, comment, pourquoi. C'est pas pour rien que toutes les personnes sur YouTube ont des productions, des équipes de prod, comprendre de quoi on va avoir besoin. Si vous avez envie de filmer à la One Again, bon, bah, vous n'allez pas forcément avoir tout ce que vous avez besoin. Mais ça, du coup, au vu de toute l'organisation, je vais anticiper parce que je les connais par cœur, les gens. Ils vont te dire, ça prend énormément de temps. Ou mieux encore, mais moi j'ai pas une bonne caméra, j'ai pas un bon micro, j'ai pas chez moi c'est pas Pinterest. Euh, Comment est-ce que toi tu agis de ton côté? Comment est-ce que tu vas commencer? Et qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens? Alors déjà, donc ça, j'entends le côté, oui, mais moi, j'ai un business à côté, du coup, j'ai pas le temps. Parce que tu crois que moi, je fais quoi? Tu crois que j'ai pas de business? Ok, mais enfin, j'ai aussi un business à faire tourner. Donc ça, déjà, t'arrêtes tout de suite de me dire ça. Et quand tu es un peu organisé, quand tu as un calendrier édito, que tu as fait tes scripts, moi, je me prends justement une journée toutes les 2 semaines. Comme je sais ce que je vais filmer, ben, je filme tout en même temps. Par contre, ce jour-là, je sais exactement, OK, donc là, il me faut tant de tenue si tu veux changer de tenue. Tu sais où tu veux le mettre, tu sais de quoi tu as besoin, etc. Donc, tu essayes de tout regrouper. Que tu fais des fois, il y en a qui font le batch cooking, là, où ils font de la cuisine là, tout le dimanche pour toute la semaine. Ben, moi, c'est pareil. Je fais du batching pour mon contenu. Je regroupe tout au moment parce que c'est ça. Si tu fais un petit peu tout le temps, je te jure, les jours où t'as la flemme, où t'es malade, t'as tes règles, t'es machin, tu t'embrouilles avec ton mec, t'as un truc qui va pas, etc. T'as la flemme de filmer, du coup, t'as loupé des jours, etc. Tu te sens mal, tu culpabilises, tu vois les autres qui ont posté, pas toi, donc du coup, tu lâches l'affaire. Enfin, voilà, c'est un engrenage chiant. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu fais une journée ou alors, peut-être, je sais pas, plusieurs fois dans la semaine, où tu te dis, OK, là, je vais tourner ça. Et c'est
Mais c'est pas aujourd'hui, tu parlais genre les grands youtubeurs, les créatrices de contenu, etc. Elles organisent des journées de tournage. Complètement. C'est pareil. Si tu sais que ça prend du temps, mais justement, tu sais que ta compta, ça va te prendre du temps, mais c'est un moment obligatoire. Donc, tu te mets un moment dans ta semaine pour faire ta compta. Bah Complètement. là, c'est pareil. Tu te bloques un moment, tu vas faire que ta création de contenu. Mhm. Déjà, ça te prend moins de temps tout le long. Parce que, en fait, c'est ça. C'est quand tu te dis que ça te prend du temps, c'est parce que tu n'as pas essayé ou que tu es mal organisé. Donc, non, faut arrêter ça. Par contre, c'est un temps nécessaire pour ton business. Mhm. Donc ça, déjà, il faut bien s'en rendre compte. Et puis, chez moi, c'est pas Pinterest non plus. En revanche, j'ai des petits endroits que j'ai un peu aménagés où je Mhm. prends mes vidéos. Moi, il y a un endroit là, vers le miroir, c'est que là où je prends toutes mes vidéos, ou là, un petit peu. Mais regarde, derrière, là, on voit un peu ma machine. Mais là, c'est mon bureau. Mais je filme là, je cadre là, avec mon téléphone. Mhm. Une bonne lumière du jour. C'est ça, C'est bon, pas besoin de plus. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un studio, photo, vidéo, etc. pour faire du contenu. Et puis, c'est pas ce que les gens attendent de nous. Mhm. Sauf si tu veux vraiment postuler pour aller à Cannes. Mais sinon, on n'attend pas ça de toi. Nous, on veut savoir ce que tu fais, comment tu vis ton business, ce que tu vas nous apporter. Mhm. Et puis ça déconnecte aussi beaucoup de la réalité parce que bah, tout le monde n'a pas un studio chez soi. Alors que si tu es juste, tu prends ton téléphone et tu filmes, mais dans ta vie de tous les jours, alors oui, bien sûr, éviter qu'il y ait de la vaisselle sale derrière, mais on s'entend. Voilà, il y a un positionnement, il y a un positionnement. Après, si c'est le vôtre, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tu vois, il y a plein de personnes qui créent du contenu, qui montent leur dressing, qui est complètement dérangé, avec du linge par terre. Enfin, après, c'est aux critères de chacun et de chacune et comprendre qu'est-ce qu'on a réellement envie de montrer. Et encore, tu dis ça, mais ça veut dire que ça, j'imagine que ça, c'est aussi réfléchi. Parce que les meufs, si elles montent leur dressing aussi comme ça, c'est parce qu'elles ont quelque chose aussi à vendre ou à promouvoir derrière. Donc peut-être qu'elles vont faire un tri. Donc ça veut dire qu'elles ont peut-être un vintage derrière qui va être mis en avant ou une marque, je sais, enfin, ça aussi, tout est Ouais. réfléchi, hein. Tout est réfléchi et tout est stratégique en fait. Il y a aussi un point où quand on parle souvent de spontanéité, mais il faut aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. Chaque personne que vous suivez sur Instagram, à part vos proches et tous vos potes, on s'en fout, mais toutes les personnes qui ont un business, elles doivent être stratégiques. Et quand on vous dit d'être intentionnel dans votre création de contenu, parfois, il y a certaines choses que vous voyez qui ne sont pas anodines. Et même si on va pas, tu vois, les mettre face caméra, genre regarde ça, machin, il suffit juste que ce soit derrière un coin, une fois, deux fois, trois fois 10 fois, 20 fois, je pouvais être sûre qu'au bout de la 20e fois, il y a quelqu'un dans les commentaires qui va dire: Ah, elle vient d'où ta bougie, s'il te plaît, elle est trop belle. C'est juste ça, en fait. C'est l'humain, la curiosité et Exactement. l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est pour ça que dans tes vidéos, c'est toujours intéressant d'avoir aussi des éléments derrière toi, au moins trois éléments qui Mm. représentent ton business. Complètement. Comme ça, déjà, tu es identifiable. Et Mm. puis la personne, au bout d'un moment, elle va devoir passer, elle va se dire, ah bah tiens, ah bah oui, elle, c'est la créatrice. Elle, c'est celle qui fait de la vidéo. Elle, c'est celle qui fait machin. Parce que avoir, même si elle t'écoute pas, parce qu'elle elle a mis le mute ou elle passe comme ça vite fait, il y a des éléments et au bout d'un moment, ça va être répétitif. On a toutes et tous, je sais pas, par exemple, des musiques ou des choses visuelles qu'on voit dans des pubs. On ne les regarde pas forcément, mais en fait, ça passe et au bout d'un moment, quand tu la vois, bah, tu sais exactement les pubs Intermarché. Tu Mm. restes pas forcément blocus devant, mais tu vois l'univers visuel, les musiques, etc. Parce qu'à force de les voir passer, la répétition, c'est ça, le cerveau a besoin de répétition. Pourquoi les parents répètent tout le temps les choses? C'est parce qu'on a besoin de cette répétition-là. Mm. Donc, que ça soit dans ton aspect un peu visuel, un peu ton branding aussi, que c'est quelque chose qui est aussi important dans la vidéo. Il faut pas non plus, ça l'oublier, avoir voilà, des couleurs qui correspondent à ton business, voilà, à ta charte graphique, etc. Et d'avoir un message un peu aussi, bah, faut pas hésiter à répéter les choses. Et puis, le fait d'être présent régulièrement, bah, c'est aussi une répétition. C'est Complètement. juste ça. En fait, tu rentres dans le cerveau des gens, doucement mais sûrement. Hop là, je suis en train de te grappiller un petit peu le cerveau pour rentrer dedans. Et le C'est jour où tu vrai. auras besoin de moi, tu vas t'en souvenir que c'est moi. Mais c'est vrai, et même, tu vois, je veux aller même au-delà de ça. Généralement, moi, la dernière fois, j'ai eu un DM, une personne qui m'a dit: C'est fou parce que tu publies tellement, moi, j'aurais peur de saouler mon audience. Et la seule chose que je lui ai répondu, c'est: Si tu as peur de saouler ton audience, c'est de le voir de cette manière-là. Moi, justement, je préfère donner plus de valeur et plus de contenu, au moins comme ça, les gens se souviennent de moi. Et elle a dit: Ah, c'est vrai que vu comme ça, je m'y attendais pas. C'est pas en fait le fait de saouler une personne vis-à-vis du contenu qu'on va créer, vis-à-vis de la vidéo, c'est si votre contenu il est pas percutant et si ça sert à rien. Encore une fois, que vous achetez Et une si c'est toujours le baguette. même?
Exactement, tu vois. Et tu vois, le fameux contenu posé que tu vas filmer qui est très long, c'est un bon début, tu vois. Même moi, au début, je l'ai fait, mais même moi, aujourd'hui, ça me saoule, tu vois. C'est plus amusant. Genre, j'ai envie de me dire, OK, on peut aller chercher plus loin, je vais mettre ma caméra d'un côté, puis après au-dessus. Puis... Et ça me prend du temps, bien sûr, je suis complètement novice, bien sûr. J'aimais pas du tout me montrer vidéo, je suis pas à l'aise, c'est pas mon monde. Mais ça fait partie du jeu et j'aime bien, tu vois, me rendre compte que quand tu rentres dans le jeu de tout ce qui se passe, étrangement et de manière assez inattendue, t'y prends quand même vachement de plaisir parce que c'est ta patte. Aujourd'hui, imaginons les personnes qui nous écoutent auraient envie ou de se lancer ou d'améliorer leurs compétences ou d'améliorer leur approche, leur créativité. Enfin, il y a un monde hein, de la vidéo, donc c'est assez large comme scope. Comment est-ce que toi, tu pourrais les aider aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans ton univers de OK, j'ai envie de faire comme elle en fait. Déjà, bon, aller sur mon compte, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de conseils. Je fais beaucoup de tutos. Ensuite, moi, je fais, bah, du coup, j'ai une formation en ligne CapCut pour les nuls. Mhm. Donc, vraiment pour apprendre à monter la base. Il y a juste à suivre. Tu veux faire ça? Ok, je te montre pas à pas exactement ce qu'il y a à faire. Vraiment pour, tu débutes, c'est bon. Tu t'as pas besoin de compétences, tu as juste besoin d'un téléphone et d'être vivante. C'est tout ce dont tu as besoin. Euh, Après, je fais également un peu des visio boost voilà, où on peut parler un petit peu aussi stratégie, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui fait peur. Mm. Le mot déjà stratégie fait peur, Ouais. voilà, où les personnes peuvent aussi m'exposer leurs problématiques, ce qu'elles ont à mettre en avant, etc. Et je peux aussi les aiguiller, leur donner des inspirations, des types de vidéos, etc. Pour leur dire, voilà ce que tu pourrais faire pour ton business. Ok, génial. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et après, en physique, voilà, si vous êtes à Bordeaux, je fais des formations et des accompagnements en physique. Génial. De toute façon, je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode de podcast. Vous aurez bien entendu l'Instagram de Manon. N'hésitez pas à aller le voir. Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, mais comment c'est possible d'avoir autant de créativité? Genre, j'avais 1000 idées juste en regardant ce que tu étais en train de créer. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa patte et à aller voir un peu ce qu'elle propose si vous souhaitez en savoir davantage. D'ailleurs, je vais vous dire, la créativité, comme je dis, là, j'ai un peu un manque de créativité, ça vient en faisant, pareil, hein. Plus tu fais et plus tu as des idées. Mais puis même, tu vois, même au-delà de ça, moi, je sais que j'ai consommé ton contenu, j'ai regardé ce que tu faisais, etc. Et je me suis dit, waouh, mais attends, mais c'est une trop bonne idée. Elle fait ça comme ça, et puis direct après, il y a ça. Mais putain, mais pourquoi j'y ai jamais pensé? Mais c'est trop bien. Ok, comment est-ce que je peux l'adapter moi de mon côté, avec mon style, avec mon truc? Et au final, tu étires petit à petit le muscle, et c'est une inspiration que tu vas trouver auprès des gens qui sont bien meilleurs que toi. Donc, je vous mets de toute façon le lien, comme ça, si vous voulez aller voir de quoi je parle. N'hésitez pas, et si vous avez la moindre question, vous pouvez bien entendu envoyer un message à Manon. Un énorme merci à toi d'avoir Merci à participé. toi. C'était trop bien de rentrer dans les coulisses de la vidéo et j'espère que vous allez nous taguer dans les vidéos que vous allez créer pour qu'on puisse aller voir tout ce que vous avez Ah fait ouais. mis en Et place. puis, il faut pas attendre qu'elle soit parfaite. Mm. Jamais. On s'en fout. On la poste, même si elle n'est pas parfaite. Dans quelques temps, on aura oublié cette vidéo. Donc, c'est bon. Passer à l'action, on va rester là-dessus. Ouais. Merci beaucoup Manon et moi je te dis à très Merci à toi.